Salut la chaîne secrète, bienvenue dans ce nouveau daily. Je suis ravi de vous retrouver. Je m'appelle Guillaume et vous êtes sur ma chaîne secondaire où je publie des vlogs comme ça à l'arrache, sans montage ni rien. Alors abonnez-vous les amis, on est 115 je crois ou 114, je crois qu'on a perdu un abonné mais c'est pas grave. Merci à tous. Bon, aujourd'hui les amis, je prends ma journée. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais pas, je pense que je vais pas travailler. Je pense que je vais, pas travailler dans mon monde, ça veut pas dire ne pas être devant l'ordi ou faire cette vidéo, vous le voyez bien. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Hier, j'ai eu une très très grosse migraine. J'ai fait un choc après le repas, j'ai dû aller dormir pendant 1 heure. Je me suis allongé, je me suis endormi pendant 1 heure, ça a été terrible. Et je me dis qu'aujourd'hui, je vais essayer de ralentir un peu parce que la santé avant tout. En tout cas, hier, j'ai fait un petit daily, vous l'avez vu, où j'ai parlé un peu de ma vie. Vous pouvez aller le visionner ou le revisionner. J'ai beaucoup aimé cet exercice parce que, excusez-moi, jusqu'à présent, j'ai enregistré beaucoup de vidéos sur le business, sur la tech, parce que je suis entrepreneur dans la tech depuis plus de 15 ans. Et en vérité, les amis, j'adore l'exercice de faire des vidéos et je pense qu'il est aussi intéressant qu'on ait des discussions d'humain à humain et pas nécessairement d'entrepreneur à entrepreneur ou de salarié à salarié. Je pense que ça, c'est assez important. J'ai envie de vous dire une chose, c'est que vous le savez peut-être, mais j'ai une chaîne principale, ma chaîne principale Code with Guillaume, sur laquelle je dois revenir et j'ai vraiment du mal en fait. Je pense que vous vous rendez compte que j'ai du mal à revenir dessus parce que j'ai pas republié de vidéos ni de cours. J'ai envie de faire un cours sur Astro, qui est un framework vraiment sympa. Enfin bon, bref. Mais là, ici, sur cette chaîne-là, j'aimerais bien aussi publier des cours en français, mais ce ne sera pas nécessairement des cours de code. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent parce que j'ai fait des événements pour Malte, des vidéos pour la plateforme Malte de freelancing. Et aussi, vous me connaissez parce que sur LinkedIn, j'avais mon franc-parler sur le freelancing et tout ça, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient se lancer dans le freelancing aussi. J'ai peut-être pour idée de faire un cours de 1 heure sur comment devenir freelance. Alors, ça intéresse pas beaucoup de gens qui sont... j'ai beaucoup de gens dans mon audience là qui sont déjà à un stade de leur carrière où ils n'ont pas besoin, ils sont déjà lancés en freelance ou quoi, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui ont besoin d'être éclairés. Et comme moi, je suis coach et tout ça, etc., j'ai quand même envie de transmettre ça, d'aider les gens un minimum à se lancer, qu'ils aient 15 ans ou 65 ans, on s'en fout de l'âge. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et la forme de ce cours, ça va pas être un cours super avec une super production, quoi. Je pense que ça sera peut-être un petit peu un truc à la Tugan. Je sais pas si vous connaissez Tugan Barra. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a un contenu très intéressant. Je pense que ça va être un cours à la Tugan, c'est-à-dire filmé comme ça. Il faut juste que je l'écrive et je pense que je vais le faire aujourd'hui. Je vais voir, je vais essayer d'écrire ça et de voir ce que ça donne et de le publier. Je le publierai ici sur cette chaîne en français. Voilà. Je pense que même ceux qui sont freelance, ça peut les intéresser parce que je vais attaquer ce sujet dans un angle qui est particulier, mon angle à moi, où je vais donner les tips pour aller directement à l'essentiel au plus vite. On verra. Après, cette chaîne-là, ça restera une chaîne de daily. Je pense que ce ne sera pas du tout le but de publier que des cours dessus, contrairement à Code with Guillaume. Mais voilà. Aussi, autre sujet, je pense qu'aujourd'hui je vais peut-être faire 2-3 thumbnails. J'adore faire du graphisme. Alors je fais du Photoshop depuis très longtemps, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de passer à Affinity. Affinity, c'est un nouveau logiciel qui est sorti, qui est gratuit, c'est le Photoshop gratuit, et donc j'ai annulé Adobe. Je vous en avais parlé dans les précédents daily, mais le problème c'est quand on change de logiciel, il faut toujours s'y former, c'est un peu une problématique. Voilà, donc vous l'avez compris, journée slow pour moi, journée lente. Peut-être aussi penser à acheter les cadeaux de Noël. Alors, j'ai déjà en tête, je sais ce que je vais acheter pour mes proches pour les cadeaux de Noël. Il y en a certains pour qui je l'ai déjà acheté, mais je vais me pencher là-dessus. Aussi regarder les cadeaux de Noël, regarder Amazon, même si c'est un peu tôt. Je pense qu'à chaque fois, il faut arriver en décembre à peu près pour acheter les cadeaux de Noël. Mais pensez-y aussi, acheter les cadeaux de Noël pour vos proches parce que bientôt ça va arriver et les services de livraison, tout ça, etc. vont être dépassés.
Je le sais parce que, par exemple, vous le savez pas, mais je raconte un peu ma vie, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai travaillé à la Poste pendant 5 ans quand j'étais étudiant. C'était une expérience géniale. J'ai adoré la Poste. Franchement, c'était top. Je sais, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont travaillé à la Poste et qui n'ont pas du tout aimé la Poste, mais moi, j'ai vraiment passé un super, super moment. Et alors, c'est sûr, c'est un travail qui n'est pas forcément facile, mais je me souviens de ce que c'était la période de Noël et quand tous les colis arrivaient et tout ça, etc. C'était une autre organisation, un autre niveau. Enfin bon, bref, voilà. Donc du coup, un petit peu faire ça. Peut-être que je vais tourner le cours aujourd'hui ou peut-être que je vais le tourner demain. On va voir. Je sais pas. Je vais déjà essayer de l'écrire là. Il est 11h30. Je vais voir ce que ça va donner et puis après, on va voir. Et puis après, vous savez que moi, j'ai une journée très réglée chaque jour. Je vais aller, après ça, je vais aller déjeuner. Et après, je vais peut-être me faire une session Dark Raiders sur la PS5. Voilà, c'est ça le but. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire ça un peu en journée off, hein. Je vous avoue que là, je commence à un peu fatiguer là en cette fin d'année. Parce que à force de faire 10 000 trucs, ben, au final, notre énergie s'éparpille un peu, un petit peu. Aussi, un autre truc, c'est que euh, je sais qu'il y a des gens. Alors, Ramzi, je sais pas ce que tu en penses. Je sais que Ramzi, tu regardes tous les vlogs. J'aime bien quand même en fin d'année faire le bilan de l'année et me donner des objectifs pour l'année d'après. Même si, bien sûr, comme je l'ai déjà dit précédemment, je ne suis pas forcément tous les objectifs. D'accord? Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Ramzi, par exemple, et je m'adresse aussi aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de faire un bilan en fin d'année et de vous donner des objectifs pour l'année d'après? Est-ce que vous trouvez ça inutile? Est-ce que vous trouvez ça perte de temps ou quoi, etc. Voilà, ça moi, en tout cas, c'est un truc qui m'aide, qui me permet de me projeter de plus en plus. J'ai envie aussi, et là j'y pense. Oh, je suis désolé, hein, les amis, quand j'ai pas une trame, quand je parle pas d'un sujet précis, quand j'ai pas une trame, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais j'ai envie la prochaine fois d'essayer de faire un daily à l'extérieur et de faire un daily si possible quelque part ailleurs parce qu'en fait j'arrête pas de filmer tous les jours, tous les matins, soit dans mon studio, soit à l'extérieur de chez moi. Mais j'aimerais bien aller le faire ailleurs. Ce serait peut-être quelque chose de cool à expérimenter. Je suis en train de réfléchir à ça. Parce que là, j'arrive à combien? J'arrive à une soixantaine de daily. On est bientôt au centième. Et d'ailleurs, je pense qu'au centième, je vais faire un live. Je vais faire un live où je répondrai à vos questions. On pourra discuter ensemble, les amis. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez. D'ailleurs, pour demain, si vous avez des questions à m'envoyer, allez sur LinkedIn, envoyez-les-moi sur LinkedIn ou sur Twitter à @blackevilgoblin. Vous pouvez me contacter ici. J'en ai déjà quelques-unes, mais c'est avec plaisir d'en prendre plus. Ouais, donc du coup, j'ai envie de faire évoluer la chaîne un petit peu. Je veux qu'on continue. On n'est qu'à une centaine d'abonnés. Mais j'ai envie d'essayer de faire un Wall of Fame sur mon site, donc sur guillaume.co. Et j'aimerais bien aussi continuer de la faire grandir. Ça va être mon objectif de 2026, continuer cette chaîne de daily. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Voilà, donc, journée tranquille. Journée tranquille. Je pense que ça va être le titre du daily. Journée tranquille, journée posée, et c'est des journées nécessaires. Alors moi, je peux me le permettre, je travaille à mon compte, hein. Il y a des gens qui sont salariés, on est jeudi, ils doivent aller travailler. Mais des fois, je me dis, j'aimerais bien redevenir, enfin, j'ai jamais été salarié, mais j'aimerais bien être salarié, je pense que ce serait quand même moins stressant et j'enlèverai toutes les responsabilités, mais je sais que pour moi ça marche pas. C'est-à-dire que si je redeviens salarié demain, j'aurai quand même un side business. D'ailleurs, j'aurai toujours les business que j'ai actuellement à gérer, mes positions d'advisory. Et, euh, et en fait, j'arriverai jamais à m'enlever tout ça de la tête. C'est une nature, tout simplement. C'est une nature. Et voilà, donc quelque chose qui ne s'enlèvera jamais, chez moi, c'est la volonté d'entreprendre, de faire des choses, de me bouger, de lancer mes projets. Et peu importe ce qu'il arrivera, je sais que jusqu'à la fin de ma vie, c'est pour ça que d'ailleurs que je ne me vois pas du tout à la retraite, je pense que la retraite, ça ne m'arrivera jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, si vous pensez que vous allez avoir une retraite ou quoi. Moi, je m'en fous totalement. D'ailleurs, je ne me vois pas du tout à la retraite. Moi, même des fois, pour moi, la retraite, c'est la mort, en fait. Je me dis, si j'arrive à la retraite, c'est que
c'est qu'en fait je meurs. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça n'arrivera pas. Par contre, je respecte le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont travaillé toute leur vie, qui en ont marre au bout d'un moment, qui veulent s'arrêter. Je comprends totalement. Et c'est d'ailleurs bientôt le cas de ma mère qui arrive à la retraite, et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Ma mère qui regarde mes daily aussi, qui est dans les 114 abonnés. Bon, les amis, c'était plutôt cool de faire le daily ici, comme ça, là, sur le bureau, comme ça. C'était un bon setup, plutôt sympa. Je vous remercie, je vous dis à demain. Envoyez-moi vos questions si vous voulez. À bientôt.